Alors bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette mini citadine. Alors les constructeurs, surtout européens, ont tendance à abandonner cette catégorie comme le groupe PSA qui ne proposera bientôt plus de Citroën C1 ou de Peugeot 108 et même Renault va abandonner sa Twingo. C'est autre chose pour les constructeurs asiatiques puisque eux, ils ont une vocation mondiale. Donc par exemple Hyundai propose cette nouvelle i10 qui est sortie déjà il y a quelques mois. Nous aujourd'hui on va essayer la nouvelle finition, la finition N-Line. Alors attention, il s'agit d'une finition N-Line et non pas d'un vrai modèle N. Les modifications sont bien évidemment esthétiques. On a cette nouvelle calandre un peu plus large, noir laqué, qui intègre ces feux de jour à LED. On a 3 barres diagonales. On a des petits inserts rouges sur la calandre, côté gauche. Puis on a le badge N-Line. On a également l'insert rouge au niveau du bouclier. Et puis les anti-brouillards sont bardés de plastique noir laqué. Alors aujourd'hui, on apprécie particulièrement la teinte bleu foncé de notre modèle d'essai. On remarque le badge N-Line. Également le toit, la teinte biton avec le toit noir. On a également des coques de rétroviseur qui sont noires. Sur la custode arrière, on remarque le i10 marqué en rouge. On n'oublie pas les superbes jantes en 16 pouces biton. Et puis, on dispose des vitres avant teintées et des vitres arrière surteintées. Alors Hyundai n'a rien oublié côté look. Pour la partie arrière, on retrouve ce béquet noir laqué. Également la lunette arrière qui est surteintée. Au niveau du bouclier, il est totalement couleur carrosserie, sauf pour la partie du bas avec un mini diffuseur noir laqué avec insert rouge. On n'oublie pas la double sortie d'échappement chromée. Et puis pour la signature lumineuse le soir, on a ces LED en forme de C. Alors bienvenue donc dans cette petite i10. Alors grâce à son empattement majoré, on a une habitabilité qui est quand même très conséquente pour un véhicule du segment A. Alors peut-être pas 5 personnes, mais 4 passagers se sentiront très à l'aise. On a également un coffre assez grand, 252 litres. Alors sur cette version N-Line, ce qui nous intéresse, c'est les spécificités, comme le motif au niveau de l'habillage de la planche de bord. Il y a un motif qui est particulier, qui est moulé. Ensuite, on a les aérateurs latéraux qui sont rouges. On a le petit volant en cuir, multifonction. On a l'écran de série automatiquement, c'est en 8 pouces. On a la sellerie avec des surpiqûres. On a le boîtier de vitesse typé N. Pareil, le volant, il est siglé N. Bon, l'ambiance est assez sportive. Et puis l'équipement, on ne peut pas avoir plus dans une i10. Comme je vous disais, cet écran avec caméra de recul, le Bluetooth, toutes les fonctions qui vont bien. On a également le chargeur par induction, très rare sur le segment A. Donc on va vous lister les équipements. Alors au niveau mécanique, pas de changement, hein. On a que 2 blocs sur l'i10, soit le 1,2 litre atmosphérique de 84 chevaux, soit ce 1 litre TGDI turbo essence de 100 chevaux.
qu'on commence à très très bien connaître chez Hyundai. Alors il n'y a pas eu de modification sur cette finition N-Line, puisqu'il s'agit surtout d'une préparation esthétique, je dirais. Mais ce petit moteur est toujours très vaillant. Le seul, alors là, le problème qui se pose, mais comme d'habitude chez Hyundai ou alors la marque sœur Kia, je trouve les rapports beaucoup trop longs. Alors ça enlève un peu de piquant. C'est vrai, le moteur il est assez linéaire, mais il pousse tout le temps. Il a un bon couple. Mais pourquoi avoir fait des rapports aussi longs? Bon, c'est très bien, les rejets de CO2, il faut s'en occuper, mais ça enlève clairement du piquant. Et puis dans la réalité, dans la vraie conduite réelle, honnêtement, ça ne fait pas vraiment baisser les consommations. Donc voilà, mais par contre on a de bonnes performances générales, un 0 à 100 qui est avalé en 10 secondes 5, bon, 185 km/h en vitesse de pointe. Alors au niveau du comportement, les suspensions restent assez souples. Donc on va avoir un véhicule qui est quand même sous vireur. Hyundai a gardé le confort, puisque ce véhicule peut s'adresser à n'importe quelle clientèle. Les jeunes, eux, seront vraiment attirés par son petit look sympa, mais elle reste très confortable malgré les jantes en 16 pouces. Alors justement, le grip, il est assuré par les pneus de 195 de large. Hyundai a jugé ça suffisant. Bon, ils n'avaient pas tort. Pour un véhicule de 100 chevaux, c'est très bien. Bon, attention à ne pas être ultra optimiste. Mais le véhicule se place bien. Voilà, les mini citadines sont de plus en plus rares sur le marché. Et ben, cette Hyundai i10 a une recette simple avec tout simplement un moteur thermique, pas de micro-hybridation, pas de version électrique. Hyundai mise sur le look, sur les équipements, afin de contenir les tarifs, je dirais. Voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Hyundai i10 N-Line. Et nous, on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.